Bonjour. À l'heure où les chrétiens revivent la mort et la résurrection du Christ, nous pouvons penser à celles et ceux qui, comme lui, portent des croix bien trop lourdes sur leurs fragiles épaules. La croix est plantée au cœur de notre vie quand nous nous reconnaissons impuissants devant la misère du monde, lorsque, regardant en vérité au fond de nous-mêmes, nous nous reconnaissons minables, quand nous ne parvenons pas à aimer les autres, quand nous ne nous aimons pas nous-mêmes et quand nous ne savons pas nous laisser aimer, nous laisser pardonner. La croix est plantée au cœur de notre vie quand par lâcheté nous refusons de répondre à l'appel du Christ alors que nous l'avons clairement perçu. Elle est plantée aussi quand les choix de vie que nous faisons ne sont pas compris, admis par ceux que nous aimons. La croix est plantée au cœur de notre vie lorsque, face à la douleur des autres, nous ne trouvons pas les mots qui apaisent et consolent. Lorsque, confrontés à la mort, nous ne savons balbutier que quelques phrases toutes faites, vides d'espérance. Quand le doute nous envahit et que montent à nos lèvres des cris de révolte. Lorsque nous tournant vers Dieu, nous lui adressons ces paroles « Mais si tu existes, comment peux-tu accepter toute cette souffrance ?» La croix est plantée au cœur de notre vie lorsque la désunion s'installe et que nous n'avons plus la force de prier l'Esprit qui fonde l'unité. Quand au plus profond de notre désespoir, comme le Christ, nous crions « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Combien pèse la croix sous laquelle le Christ est écrasé? Lui seul le sait. Parce que lui seul connaît le poids de la haine, du mensonge, de l'injustice, de l'égoïsme, de la jalousie, de l'intolérance, du désespoir et du doute. Souvent, je demande à Dieu de nous donner un peu de sa force pour traîner nos croix, celles de nos peurs, peur d'être seul, peur d'être malade, de vieillir, de mourir, peur d'être abandonné, rejeté, peur de ne pas réussir, peur de ne pas être reconnu, accepté, peur de ne plus être aimé. Dieu qui fait les croix, fait aussi les épaules et nul ne l'égale dans l'art des proportions, dit saint Augustin. Chaque visiteur de la cathédrale de Chartres peut admirer le grand labyrinthe de la nef, tout proche de l'entrée. Et ce labyrinthe est un mystère. Et s'il s'agissait de l'image des chemins de notre vie, Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Dans tout le labyrinthe, malgré la complexité de ses méandres, il y a toujours une entrée et une sortie, la naissance, la mort. Entre les deux, l'inconnu, des voies qui ne conduisent nulle part, des raccourcis qui n'en sont pas, des impasses qui obligent à rebrousser chemin, des tours et des contours inutiles, sans parler des pièges et des embûches. Un jour pourtant, on parvient à sortir de ce dédale et atteindre l'issue. Et c'est là que le but ultime de toute existence nous est révélé, enveloppé que nous sommes par la lumière qui éclaire et donne un sens à tout le chemin parcouru. Alors, quand dans notre vie se profile l'ombre de la croix, c'est aussi que pointe la lumière. Il n'y a pas d'ombre sans lumière, et celle qui dessine les contours de la croix est la lumière de la résurrection. Je vous souhaite une belle fête de Pâques.